Depuis le début du confinement, la vie est devenue très compliquée pour un grand nombre de personnes à faible revenu ou en situation de précarité. Les bénévoles du Secours populaire des Rives de l'Arras sont donc mobilisés pour assurer chaque semaine la distribution de colis alimentaires aux familles en difficulté. Il faut bien comprendre qu'avec la situation particulière du confinement, nos boutiques sont à l'arrêt, elles sont fermées. Parce que c'est trop petit, c'est trop exigu, on ne peut pas mettre en place tous les gestes barrières nécessaires. Et donc, habituellement, les gens viennent effectivement faire leurs achats, leurs emplettes comme dans un magasin tout à fait normal. Là, c'est pas possible, donc on les dépanne quand même en faisant ces colis d'urgence une fois par semaine. Et c'est toute une organisation à mettre en place. Moins nombreux à cause du confinement, c'est une petite équipe soudée qui fait un gros travail de logistique et de préparation. Entre les commandes de denrées, l'organisation pour aller les chercher à l'Île-les-Aisnes, la manutention à la force des bras, puis ensuite la composition d'un colis standard, ici on compte les œufs, les litres de lait, la viande surgelée, pas pour calculer le prix du colis, mais pour faire en sorte d'avoir assez pour tout le monde en estimant le nombre de personnes qui viendront et de la composition des familles. Un casse-tête. Alors là, c'est à peu près un colis type qui va être donc distribué demain après-midi, avec en plus le lait bien sûr qui va être ajouté, les produits laitiers, encore des yaourts, et aussi tout ce qui est viande, produits qui sont congelés, qui seront rajoutés à ça, plus des chocolats, plus des gâteaux, voilà. Tout un ensemble, ce qui fait, c'est un colis qui a à peu près une valeur marchande entre 45 et 50 euros. Les fromages et bonbons viennent d'arriver de la boutique de l'Onne-Plage, cela complétera les colis. Il faut vite vider le véhicule car un camion de la ville de Bourbourg est attendu. Bourbourg ont une épicerie solidaire, donc ils font leur propre distribution. Il y a un camion de la ville de Bourbourg qui vient chercher l'ensemble des colis pour Bourbourg. Les palettes sont maintenant prises en charge par la boutique solidaire de Bourbourg et elles serviront à constituer 80 colis. Cet après-midi, un appel du CCAS de Gravelines demande de préparer un colis spécial avec vêtements et chaussures pour un homme nouvellement SDF repéré dans la pépinière aux abords de la ville. Tout un colis qui est préparé pour un SDF qui nous a été signalé. Et puis voilà, donc on va dépanner ce monsieur. Ça, c'est une urgence absolue. Voilà. Il repartira avec chaussures et vêtements neufs, propres, un nécessaire de toilette et de quoi manger. Pas de temps mort pour la petite équipe de bénévoles qui continue de préparer la distribution alimentaire qui doit se dérouler le lendemain. Le pain vient d'arriver, c'est du pain invendu d'un boulanger local qui a bien du mal en cette période à vendre toute sa production quotidienne. Jeudi, tout début d'après-midi, les bénéficiaires sont déjà là. Sous le soleil, ils font la queue dans le respect des règles sanitaires. Ce colis alimentaire d'urgence qu'ils viennent chercher leur permet de tenir. En temps normal, ils sont déjà fragilisés par le système, mais depuis le confinement, leurs conditions de survie se sont aggravées. Beaucoup de gens qui avaient des emplois précaires, des petits boulots, ces petits boulots, ils les ont perdus. Les aides qui doivent être versées, elles vont être versées finalement maintenant. Ils vont les avoir, ça va peut-être arranger un petit peu les choses. Ils ne sont pas inconnus des bénévoles puisqu'ils sont bénéficiaires du Secours populaire. Autrement dit, le Secours populaire les aide et les suit régulièrement pour tenter de les arracher à la précarité, à la pauvreté. Christelle, qui les accueille, a un mot de réconfort, une attention particulière pour chacun. Tu peux donner un paquet de biscuits et un petit gamin chez Laurent? Ouais, c'est pour les enfants, c'est pas pour maman ce soir à regarder la télé. C'est vrai qu'on a le colis type, le colis type qui est préparé, mais on demande si on sait qu'il y a des enfants, si c'est de grandes familles. Donc ça nous permet de dire, ces gens-là sont vraiment dans le besoin, donc on en met un petit peu plus. On rajoute, s'il y a des enfants, on rajoute des yaourts, on rajoute une plaque de chocolat. En amont, pour Cathy, c'est le rush. Elle confectionne les colis avec l'aide de Jean-Yves et de Pascal, tandis que Guy les passe sur la table d'emport. Chacun est à son poste et conjugue sa force de travail avec la conviction profonde que c'est là qu'il faut être. Ils mettent en branle toute une organisation à la seule fin d'aider les autres de façon totalement désintéressée. Adresser un grand merci à tous les bénévoles qui sont là, qui donnent sans compter, qui ont peut-être peur mais qui ne le montrent pas, aussi parce qu'ils sont là quand même pour servir tous ces gens. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe exceptionnelle, avec des gens qui répondent présents à chaque fois que j'ai besoin d'eux. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Ce jeudi-là, ce sont 109 colis qui ont été distribués dans l'après-midi, mais pas seulement. 85 colis pour Grand Fort Philippe. On a fait 80 colis à Bourbourg et 80 à Capelle. C'est en moyenne entre 250 et 300 colis chaque semaine. Pour une population totale, on a à peu près 450 familles.
450 familles qui ont besoin de ces colis d'urgence, des gens qu'il faut aider, même si les apparences peuvent être trompeuses, car de nos jours, les faibles revenus et la précarité sont le lot de beaucoup de familles. On voit des catégories de personnes qu'on ne voyait pas. Maintenant, tout le monde est touché, tous les milieux sociaux, toutes les professions, aussi bien en ville qu'en campagne, un peu partout. On constate une augmentation de la misère, et puis avec une catastrophe comme ça, ça va encore accentuer les différences sociales. Le nombre de colis distribués grossit chaque semaine. Malheureusement, mais c'est ce qu'on craignait. Pas de relâche pour les bénévoles du comité du secours populaire des rives de la Haye et de la Colme. La distribution de ce jour-là était à peine terminée que déjà ils entraient dans la préparation de la prochaine.